Nous avons donc mis un mobilier urbain à côté du monument pour la paix. Et donc on a inauguré ce qui tombait. Et on est parti du principe qu'il était déjà arrosé, donc on pouvait faire vite. Et Marion avait présenté un petit mot de préparation, donc je lui laisse la parole. Bonjour à tous. Je vais juste vous dire 2-3 mots sur ce monument pour la paix, puisque les Créois et les non-Créois qui passent devant régulièrement ne connaissent pas forcément son histoire. Et donc l'idée d'installer un mobilier urbain à côté, c'était vraiment de pouvoir l'expliquer. Donc évidemment, après la Première Guerre mondiale, finalement il y avait ce devoir de mémoire, de reconnaissance pour les soldats disparus. Et l'édification d'un monument pour la paix, c'était l'occasion de leur rendre hommage, ça c'est certain. Mais l'idée finalement de construire ce monument est apparue dès 1917 pour le conseil municipal de Creil, donc très chaud. Une fois la guerre terminée, donc en 1921, l'idée a été reprise et une souscription a été lancée pour édifier ce monument pour la paix. Alors peut-être vous avez réussi à lire un petit peu les noms des sculpteurs, architectes qui ont participé. En fait, c'est en bas à droite du monument. Le nom va être repris prochainement pour qu'on puisse mieux le lire. Ce monument a été édifié par Georges Vérez, donc son sculpteur, qui a été choisi lors d'un concours national. Et pourquoi il a été choisi? Puisqu'il a proposé en fait une allégorie pour la paix. Et donc là, l'idée, c'était vraiment de rendre hommage à cette paix pour l'humanité et pas à la guerre et à la mort. Donc si vous regardez bien le monument, vous allez reconnaître une allégorie pour la paix, avec une couronne de laurier qui symbolise la victoire. Elle tient dans sa main un rameau d'olivier qui symbolise la paix. Là, c'est en hommage à Athènes, à la ville d'Athènes et Athéna qui a été choisie par cette ville parce qu'elle a offert un olivier pour la paix. Vous avez aussi les gerbes de blé qui symbolisent à la fois la jeunesse morte pour la France, mais également la fécondité, le retour en fait à la croissance. Et au pied du monument, vous avez un marteau et une enclume qui symbolisent là la reconstruction de la ville, de la paix. Voilà. Donc pour ceux qui se posaient la question. Donc Jules Hury a vraiment défendu ce terme de paix auprès du sous-préfet. Donc le terme est adopté en 1924 et le monument est inauguré en 1926. Donc plus tard, parce que les fondations ont mis longtemps à être construites, il y a eu des petits soucis avec la maison à l'époque qui était censée construire ces fondations. Mais une fois le monument établi, érigé, il a pu être inauguré donc en 1926 par le maire Jules Hury. Voilà. Donc ça c'est la petite histoire. Vous en retrouverez plus de détails dans l'exposition temporaire qui est présentée cet après-midi dans la salle des gardes, qui a été réalisée par Manon Point et l'équipe du service patrimoine. Vous avez également l'église Saint-Médard qui sera ouverte cet après-midi grâce à la MISAM pour présenter la stèle funéraire qui est à l'intérieur en l'honneur des soldats disparus pendant la Grande Guerre également. Voilà, donc encore plein de choses à voir cet après-midi. Je laisse la parole aux élus, à monsieur le maire, et merci beaucoup. Merci Marion de m'avoir laissé la parole. Jennifer, tu es à côté de moi. Vous êtes, messieurs les autorités, mesdames, messieurs les officiels, vous êtes trop nombreux pour que je récite la litanie de vos noms. Donc permettez-moi de vous regrouper sous une expression, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités. Et je sais que vous en avez de nombreuses. Je voudrais excuser 2 personnes. D'abord, monsieur le secrétaire général de la préfecture de l'Oise, qui est obligé de se partager du fait de l'absence de sous-préfet à Senlis. Le prochain va prendre son service à la fin du mois. Je crois que c'est aux alentours du 27 novembre. Mais entre-temps, il faut bien que l'État soit présent dans les manifestations, surtout officielles. Et la deuxième personne excusée, qui est représentée aujourd'hui par Jennifer, qui est à côté de moi, c'est mon ami le maire de Marle, qui s'est senti trop malade, trop fatigué pour venir aujourd'hui passer un week-end ici pour le centenaire. Et il m'a
et porter un message, comme quoi il était vraiment très très désolé. Et donc on avait prévu que ce conflit a quand même opposé trois nations. Le maire de Pendle a été excusé puisqu'ils ont exactement la même manifestation aujourd'hui à Pendle. Et si certains d'entre vous portent le coquille, c'est-à-dire le coquelicot, un certain nombre viennent de Pendle, parce que je leur ai dit au moins Pendle sera présent aujourd'hui parmi les Crayois. Donc merci de les avoir à la boutonnière, c'est super sympa. Et donc Werner devait prendre la parole, et c'est Jennifer qui va le remplacer. Jennifer parle français excellent, mais je trouve tout à fait logique, normal, qu'elle s'exprime en allemand, puisqu'elle représente la ville de Marne. Alors, mes chers concitoyens et chers amis, en ce jour de centenaire des commémorations de la Première Guerre mondiale, Creil est particulièrement honoré d'accueillir les délégations de ces villes jumelles. Sont parmi nous ce matin les maires ou les représentants de la ville de Marl, en Allemagne, Chorzow, Rochouf et Krosno en Pologne, Kadoura en Palestine, Ouroussougui au Sénégal, Kusadachi en Turquie et Fej en Norvège. Je vous prie d'excuser donc le maire de Darla aussi, qui a été retenu par une réunion des maires à Marrakech, et le maire de Zalaegerszeg en Hongrie, qui n'ont pu se déplacer. Le jumelage correspond parfaitement à l'esprit qui a inspiré ces 3 jours de commémoration et que nous venons de vivre ensemble. Faire de la connaissance réciproque de chacune de nos cultures une occasion d'échanger et de nouer des liens d'amitié, voire de fraternité. Chers amis, les 3 jours qui viennent de s'écouler ont été propices au devoir de mémoire et au recueillement. Les familles allemandes et françaises ont été durement éprouvées par les conflits mondiaux qui ont émaillé le siècle dernier. J'associe naturellement les nombreuses nationalités qui ont subi de près ou de manière plus lointaine les affres de la guerre. Tous les peuples de nos villes jumelles ont vu leurs fils, leurs filles tués, massacrés, emprisonnés ou déportés. Une commémoration fait avant tout place à la mémoire de celles et ceux qui nous ont précédés et dont les actes et les combats ont marqué nos vies et notre histoire. Je veux parler de celles et ceux qui ont été meurtris dans leur chair ou qui sont morts, quelle que soit leur qualité, militaire ou civile, morts les armes à la main ou fusillés pour l'exemple. Qu'ils soient français, anglais, allemands, originaires d'outre-mer ou de toute nationalité, qu'ils soient ici, remerciés. À Péronne hier et devant le monument de la paix à l'instant, nous avons mesuré le chemin parcouru, le travail profond de réconciliation que nos pères ont effectué pour que des ennemis que nous étions alors, nous soyons devenus amis. Je veux le dire, je veux le souligner. Et nous sommes animés par des sentiments européens fraternels. 1918-2018, voici 2 dates que tout sépare. 1918, il y a l'armistice, avec la signature d'un acte qui marque la cessation des hostilités et l'arrêt des combats. Le retour, certes, provisoire, mais nous le saurons que plus tard, mais le retour quand même à la paix. En 2018, malgré les nombreuses tensions géopolitiques que connaît le monde, il y a cette détermination à faire de la paix la base du vivre ensemble entre nos pays menacés par les nationalismes. Je voudrais, en cette journée et pour l'occasion du centenaire de l'armistice, dire à nos amis allemands que cette paix, ils l'incarnent ici même par leur présence à nos côtés, aux côtés de nos concitoyens créois et des délégations présentes parmi nous. Plus que des mots, ils sont devenus des visages, des sourires, des poignées de main, des accolades, des paroles,
qui incarne le mieux cette paix et cette fraternité que nous partageons en ce jour. Beaucoup de temps a passé et malgré les nombreuses menaces nationalistes et totalitaristes qui pèsent sur le monde, nous sommes les témoins, ici et partout en France, que nos villes veulent la paix, qu'elles aspirent toujours à vivre dans un environnement où l'autre n'est pas regardé avec méfiance, mais considéré comme une richesse, comme une chance, comme un frère. De chaque côté du Rhin, nombreux ont été les auteurs ou hommes politiques à rechercher cette paix, à la construire, parfois au prix de leur vie. Et vous savez bien que je ne peux pas m'empêcher de penser à Jean Jaurès, ou subissant l'exil de leur propre pays. Je pense à l'auteur allemand Heinrich Maria Renek. Lisons ces quelques phrases écrites en 1928 par l'auteur de cette œuvre que l'on ne cite plus. À l'Ouest, rien de nouveau. Pardonne-moi, camarade. Comment as-tu pu être mon ennemi? Si nous jetons les armes et cet uniforme, tu pourrais être mon frère. Méditons ces quelques mots. Quel meilleur témoignage de la fraternité que cette déclaration qui nous enseigne sur les capacités de l'être humain à conserver sa dignité malgré l'absurdité et l'horreur de la guerre. Quand les êtres qui se font face prennent conscience qu'ils ne sont plus des soldats mais des hommes, des frères en humanité, puissent ces mots résonner sur une terre de paix. Une terre qui porte ce message de paix, shalom, salam, paix. Une terre où résonne le canon alors que devraient s'élever des chants de bonheur. Du haut de notre monument de la paix, nous contemplent ceux qui sont tombés au champ d'honneur. Ce sont des noms, mais ceux-là sont gravés dans la pierre pour que nous nous souvenions. Après 100 ans, ces noms résonnent comme un appel à se souvenir que la paix se construit au prix de nombreuses luttes, de manière inlassable et par des actes fondateurs qui marquent notre histoire. Après 100 ans, des nouveaux noms ont été inscrits sur ce mémorial pour ce centenaire. Ceux précisément de 17 soldats qui avaient été oubliés et dont nous devons retrouver la trace et donc leur inscription à l'immense travail de mémoire et d'identification à l'association des amis du musée Gallé-Juillet, je les ai vus, que je veux ici saluer et remercier publiquement devant vous. Gravés dans la pierre, en France, en Allemagne, dans tous les pays marqués par cette Première Guerre mondiale, ces noms résonnent à l'unisson, dans des événements locaux comme ceux que nous avons organisés à Creil, mais aussi par des symboles. Symboles qui traversent le temps et impriment dans l'histoire la paix et la réconciliation. Oui, souvenons-nous de ces mains qui se joignent, celles du chancelier allemand Helmut Kohl et du président français François Mitterrand. Une simple poignée de mains qui illustre à Douaumont, de manière charnelle et concrète, que le temps de la concorde, le temps de la paix ont sonné. Malgré les signes des temps et le vent mauvais qui souffle de toutes parts, les totalitarismes et autres dictateurs n'auront pas le dernier mot. Le nationalisme a des frontières que n'ont pas l'amitié et la fraternité. Dans un même élan, avec pour objectif la construction d'un destin commun, ayons toujours la même volonté de construire une paix durable, sincère et qui témoigne de notre humanité. Et je voudrais reprendre un passage d'un des thèmes qui a été lu hier après-midi. Très beau spectacle pour ceux qui ont participé en tant qu'acteurs, mais aussi en tant que spectateurs, dont j'étais. Texte de Victor Hugo au Congrès de la paix de 1849. Un jour viendra qui fera tomber le glaive de toutes les mains et surgir la justice dans tous les cœurs pour dire à chacun: là finit ton droit, ici commence ton devoir. Bas les armes, vivez en paix, et ce jour-là, vous vous reconnaîtrez fils du même sang,
et de la même race. Ce jour-là, vous serez un peuple. Engageons-nous, comme le disait Jean Jaurès, à n'avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, mais une confiance inébranlable pour l'avenir. Que vive l'amitié et la fraternité entre tous nos peuples. Vive Creil, vive la République, vive la France. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, je tiens à présenter les plus sincères excuses de Werner Arndt, maire de Marle, pour son absence ce 11 novembre. Et je vous adresse sa profonde amitié qu'il éprouve pour Creil. Lieber Jean-Claude, liebe Bürger und Freunde von Creil, während des Ersten Weltkrieges verloren etwa 20 Millionen Menschen, Soldaten wie Zivilisten, ihr Leben. Diese Zahl ist erschreckend und führt uns deutlich die Grausamkeit eines Kampfes vor Augen, der zahlreiche Nationen sinnlos zu Feinden machte. Vor diesem Hintergrund freut es mich ganz besonders, dass die Stadt Creil dem 100-jährigen Ende des Ersten Weltkrieges gemeinsam mit ihren internationalen Freunden und Partnern gedenkt. Mit der Feier unterstreicht Creil, dass nach einem weiteren verheerenden Weltkrieg die Feinde von einst heute Freunde sind. Lieber Jean-Claude, ich danke dir vielmals für die Einladung und die Gelegenheit, hier an deiner Seite sprechen zu dürfen. Das ist eine besondere Ehre. Die Bürger von Creil und Marle sind seit mehr als 40 Jahren in Freundschaft verbunden. Die Partnerschaft zwischen unseren beiden Städten hat sich bei vielen Begegnungen und Projekten, gerade auch mit jungen Menschen, immer weiter vertieft. Diese enge Freundschaft wissen wir als einzigartiges Geschenk sehr zu schätzen. Deshalb sehen wir es in Marle als unsere vornehmste Aufgabe und Verpflichtung an, uns gemeinsam mit unseren Partnerstädten für ein starkes Europa und einen dauerhaften Frieden zu engagieren. Für dieses Engagement ist der Blick zurück in die Vergangenheit unerlässlich. So erinnern wir in Marle am kommenden Sonntag beim Volkstrauertag an die Opfer aller Kriege und Gewaltherrschaften in der Welt. Mit unseren Jugendlichen haben wir bei Gedenkstättenfahrten unter anderem das Schlachtfeld von Verdun besucht, das bis heute als eines der eindrücklichsten Symbole für die Sinnlosigkeit des Krieges gilt. Gleichzeitig verdeutlichen wir mit diesen Projekten immer auch die existenzielle Bedeutung des europäischen Gedankens. Denn dank der Versöhnung unserer Nation nach 1945 und der Gründung der Europäischen Union war es uns möglich, den Frieden in Europa langfristig zu sichern. Frieden bedeutet mehr als die Abwesenheit von Krieg. Der errungen und gelebt werden. Im Alltag, in den Kommunen, im Staat und im Miteinander der Nationen. Wie unser ehemaliger Bundeskanzler und Friedensnobelpreisträger Willy Brandt einmal gesagt hat, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft für ein starkes Europa in Freiheit und Frieden zu arbeiten, Seite an Seite und in tiefer Verbundenheit zu unseren Freunden in Creil. Es lebe unsere Freundschaft und es lebe der Frieden in Europa. Merci. C'est la traduction. Alors, je vais vous lire la traduction en français de ces paroles afin d'être possible. Alors, discours de Werner Arndt, maire de la ville de Marle. Cher Jean-Claude, chers citoyens et amis de Creil.
Pendant la Première Guerre mondiale, près de 20 millions de personnes, soldats comme civils, ont perdu la vie. Son nombre est effrayant et nous illustre très clairement la cruauté d'une guerre qui transformait étourdiment de nombreuses nations en ennemis. Dans ce contexte, je suis particulièrement heureux que la ville de Creil commémore le centenaire de la Première Guerre mondiale avec ses amis et partenaires internationaux. Avec cette cérémonie, Creil accentue que les ennemis d'autrefois sont, après une Seconde Guerre mondiale dévastatrice, aujourd'hui des amis de Creil. Cher Jean-Claude, je te remercie vivement pour l'invitation et l'occasion de pouvoir parler à tes côtés. C'est un honneur tout particulier pour moi. Les citoyens de Creil et de Marne entretiennent depuis plus de 40 ans des liens amicaux. Le jumelage entre nos deux villes s'est continuellement approfondi lors de multiples rencontres et projets, notamment avec nos jeunes. Cette amitié sincère signifie pour nous un cadeau inestimable. C'est la raison pour laquelle nous la voyons comme notre tâche et obligation la plus noble de nous engager ensemble avec nos villes jumelées pour une Europe forte et une paix durable. Pour cet engagement commun, il est indispensable de jeter un regard sur le passé. Dimanche prochain, lors du jour du deuil national, nous allons nous souvenir à Marle des victimes de toutes les guerres et de la tyrannie dans le monde entier. Avec nos jeunes, nous avons visité entre autres les champs de bataille de Verdun, qui sont jusqu'à aujourd'hui considérés comme un des symboles les plus marquants de la futilité de la guerre. En même temps, nous soulignons avec ces projets l'importance existentielle de l'idée européenne. Parce que grâce à la réconciliation entre nos peuples après 1945 et grâce à la fondation de l'Union européenne, il nous était possible d'établir une paix définitive en Europe. La paix est beaucoup plus que l'absence de guerre. La paix doit être acquise et vécue sans cesse à nouveau, dans la vie quotidienne, dans les communes, dans l'État et dans l'ensemble des nations. Comme l'a dit notre ancien chancelier fédéral et prix Nobel de la paix, Willy Brandt, la paix, ce n'est pas tout, mais sans la paix, rien n'est possible. Nous nous réjouissons de continuer à travailler pour une Europe forte, en liberté et unie dans la paix, côte à côte et dans l'attachement profond pour nos amis de Creil. Vive l'amitié entre nos villes et vive la paix en Europe. Merci Yachim et merci Jennifer, qui transmettra tous nos voeux d'établissement à Verdun et de notre amitié. Bien, écoutez, vous avez écouté pas mal de discours. Je vous invite maintenant à vous diriger vers les tables qui ont été dressées et à lever le verre de la paix et de la fraternité. Merci. Bonne journée.